Alors aujourd'hui, on va travailler sur les variantes des feintes Gedan. Gedan, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau tout en bas. On a Gedan, niveau pied, Shudan, niveau abdomen, tout ce qui est torse, niveau Jodan, tout ce qui est niveau tête. Les différentes variantes que je vais faire des feintes Gedan pour redémarrer en Kizami. Alors, moi, je le redémarre en Kizami et la plupart en classique, on démarre en Kizami après avoir effectué cette feinte. Donc, le travail qu'on va faire ici, on est ici. Donc, déjà, 2 conseils pour effectuer ces feintes. Ou même, oui, pour effectuer la feinte, 2 conseils. Déjà, on est ici. Je pense que je l'avais déjà dit sur des vidéos précédentes, mais je tiens tout de même à le rappeler. On est ici et le travail, il y a quelques trucs fondamentaux. Jamais sur les talons, hein, jamais sur les talons, parce qu'il n'y a pas d'impact. Toujours sur les cochis, sur la pointe des pieds. Deuxième, le talon en arrière ne doit pas être comme ça. Pour démarrer, c'est plus compliqué. Ici, on va rectifier tout sur le cochis. Bon, je ne vous demande pas d'être totalement extension sur le talon, mais vraiment conscience que voilà, sur le bout des cochis, ici, pour être là. Et deuxième truc, quand on sautille pour faire cet exercice, ne pas sautiller trop aérien. Je vais venir, parce que souvent les bons compétiteurs, quand on va sauter en mode trop aérien, souvent, ils vont calculer, ils vont regarder, et au moment où boum, boum, où vous serez en l'air, par l'extension, vous démarrez. Et c'est là que vous pouvez, puisque vu que vous êtes en extension, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc ici, premier travail, la feinte des dames. Moi, la première manière que je le fais, je peux le faire dans une manière, c'est-à-dire plus statique, mais statique qui veut dire réactif. Réactif, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ce que je voulais vous dire au niveau aérien, le travail que je vais vous demander, pour être réactif, le but c'est d'être proche du sol. Je vais vous prendre un exemple. Les voitures. Si on prend un camion, il va tenir moins facilement sur la route, dans les virages, s'il accélère trop, il va tenir moins facilement. Mais si une voiture est petite et basse, vu qu'elle est proche du sol, elle sera plus réactive, son centre de gravité sera vraiment collé au sol. Et c'est là que je vais amener ce travail, non être trop aérien, mais vraiment, ici, comme les positions que je vous ai dit, réactif, boum, 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 réactif. Non aérien, c'est vraiment réactif, boum, 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 réactif. Alors, le premier travail du Gedan. Donc c'est ici. On est ici, toujours réactif, boum, proche au sol, hein. Boum, 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 proche au sol. Et la première feinte, on va la faire comme ça, comme ceci. Alors je vais y venir après. On sera légèrement vers l'arrière. Pourquoi? Feinter. Feinter. Ici l'attaque, voir avec les poils, comme j'ai pu montrer sur des vidéos précédentes, des esquives. Donc, c'est l'épaule qui baisse. Légèrement vers l'arrière, réactif. 2 points là. Ensuite, le troisième point, quand on fait cette feinte-là, ici, ça ne sert à rien de... Alors là, c'est vraiment de mini détails. Ça ne sert à rien de faire ça, boum, poser, boum, démarrer. Ça ne mène à rien. Le but de cet exercice, c'est vraiment, ici, d'être sur l'arrière, bien défensif, feinter, feinter, feinter. Et le petit détail qui va faire la différence, alors on va considérer qu'on est flemmard, parce que c'est un détail, le flemmard, moi je l'appelle ça comme ça. On est ici, réactif, et le travail, c'est que quand on feinte, quand notre pied est en l'air, pendant la feinte, quand le pied est en l'air, boum, ça démarre. Donc c'est-à-dire, on est ici, réactif, boum, boum, feinter, feinter, toujours vers l'arrière, feinter, boum, mon pied, boum, toujours bien, boum, pendant qu'il est en l'air, là, boum,
Je les compose bien. Deuxième travail. Un travail aussi de feinte, mais qui sera plus en mouvement. Et ce travail-là, c'est exactement le même, sauf que le truc, c'est pour rentrer dans la distance de l'autre. Pour gratter de la distance, admettons soit trop loin, c'est pour gratter de la distance, pour après effectuer son kizami. Donc, toujours réactif au niveau des jambes, essayez d'être dynamique, proche du sol. Très important. Alors, le travail ici, c'est vraiment, on est dans une distance, vraiment, pas une distance de bras, mais une distance vraiment, on va dire de jambes, distance de jambes, sur mon washi. Mais si on veut rentrer dans la distance pour planter son kizami Tsuki, on doit être ici. Toujours réactif, toujours proche du sol. Alors, proche du sol, et c'est là qu'on va faire un arraché. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo aussi, mais là je comptais tout rassembler. Un arraché. Pourquoi l'arracher? C'est pour exactement rentrer dans la distance. Boum. Ici. Là, réactif. Ici. Boum. Là. Boum. Rentrer. Pourquoi c'est arraché? Déjà de 1 pour rentrer dans la distance. Et on va garder le même principe que pour le premier. C'est qu'une fois, et là on va essayer de le faire droit. L'exercice de tout à l'heure, on était plus vers l'arrière pour l'esquive. Et là, cet exercice, on est plus droit. Donc, déjà, un principe, toujours la garde. Pour mesurer, la garde sert à quoi? Déjà à mesurer la distance de son adversaire, à savoir si on a une bonne distance ou pas, pour se mettre en sécurité. Une garde suffisamment haute pour bloquer les coups de pied ou machin, pour éviter de se prendre une canne ou un truc comme ça, durant surtout à 10 secondes de la fin. Alors le travail, ici, revenons, ici, vraiment rentrer, toujours réactif, hein, pensez à bien, je dis pas d'être trop bas, plus relever, vraiment, boum. Bon, après, alors le même principe que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a fait cette feinte là, c'est arraché, alors tout ça, ça vient du hara. Le hara, comment on le travaillait? Je vais vous faire une petite parenthèse. Le hara, on travaille souvent à la technique de base, ici. Mais alors, déjà, je vais vous expliquer. Le hara, bien le sentir, j'aurais des manières pour le sentir, c'est-à-dire que c'est tout un travail de respiration. Et ce travail de respiration pourra amener à contracter à un bon moment la ceinture abdominale pour éviter de se faire sécher ou se faire un peu dans une compète. Moi, je n'ai même pas encore acquis ça. Donc, c'est un travail de des années, un travail de plusieurs années, mais tout simplement, on peut le travailler juste avec des tubes. Bien sortir la hanche. Le travail de hanche. Voilà, le hara. Et le truc du hara, c'est vraiment quand on arrive, on est relâché. Hein. Et comme disait mon sensei, en martinique, c'est l'hélice. Tac, boum. Et là, une contraction. Tout ce travail de respiration, tout est dans le travail de respiration. Et souvent, plus on monte en grade, plus on essaie de faire une respiration ou plusieurs respirations. Donc ici, le travail, c'est vraiment relâcher, mais contracte les abdos au moment de l'impact. Ici. Donc pourquoi? C'est pour après, travail, pour après, que avec des soucis. Mais il faut sentir ce hara. Et le kiai, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie au sang du hara. Ici. Donc cet arraché, ça vient du hara. Donc ce que je voulais dire, on est ici. Alors, le même principe que je voulais vous dire, là où je voulais en venir, c'était vraiment qu'au moment de l'arracher, c'est des moments qui doivent se faire simultanément. Et au moment de l'arracher, pendant que le pied est en extension, c'est-à-dire en l'air, c'est le même principe que tout à l'heure, on le garde en l'air, il n'y a pas de deux temps, boum, boum, boum. C'est, écoutez le son, c'est pas boum, 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 c'est boum. On attend. Donc ici, le
travail, c'est là. Ici. Réactif, boum, boum, la pression, première feinte, là, et boum. Après, chez soi, il calme. Un deuxième travail, bon, je vais le mettre en parenthèse, c'est le travail d'esquive. Donc, les esquives, je vous ai déjà montré, mais il n'y a pas que des esquives statiques. Boum, boum. Il y a des esquives aussi en mouvement. Qu'est-ce que c'est? On va y venir. C'est le travail. Ici, on peut être ici, une esquive. Là, boum. On va venir vraiment prendre cette impulsion ici. Vraiment, c'est vraiment la tonicité des jambes. L'impulsion, après boum. Donc on est là, boum. Ici, boum. Après, boum, boum, une jambe. On a un autre travail d'esquive encore qui peut être plus machin. C'est un travail aussi de déclenchement, déclencher l'adversaire. Qu'est-ce que c'est déclencher l'adversaire? On peut faire des feintes. Toujours réactif, hein. Boum, 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 boum. Réactif. Ça peut être une fois tout bas, pour amener un décalage, pour prendre une impulsion et redémarrer. Je le fais au ralenti, on est ici, feinte, boum, décalé. Ok, boum, boum, décalé, l'impulsion qui est là, elle redémarre. C'est vraiment, et même si on est trop loin, sur le premier, on peut miser. Vas-y, on est là. 1, 2, boum. Ici. Je recommence. 1, 2, impulsion, impulsion. Et toujours là. Donc bon, c'était une petite parenthèse. J'espère que ça vous aura plu. Bon, je sais que je répète un peu, mais j'aime bien revenir dans les détails après qui me semblent intéressants. Donc voilà. J'avais pas fait de vidéo pendant un petit moment, à part des courts-métrages ou des pubs pour ma chaîne. Mais là, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de tuto. Donc, merci. C'est avec plaisir de faire des vidéos. Voilà, la qualité, moi je trouve qu'elle est pas mal. Donc quand je peux faire des qualités meilleures, je le fais, comme je vous le dis. Après, mon but, c'est toujours être à la perfection, toujours perfectionner. Parce que moi, ce que j'essaie de faire, quand on regarde mes chaînes de vidéos, on voit à chaque fois qu'on se dise, ouais, il progresse. Et mon but, c'est de progresser et d'apprendre encore. Et d'apprendre toute ma vie, s'il le faut. Et ça va être plaisir. Donc voilà. Si je vais rajouter, ben, rien de spécial. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, bon réveillon. On se retrouve à l'année 2017 pour d'autres vidéos ou pour des combats ou pour des courts-métrages comme ça, ou pour des pubs, ou pour des best-of, ou pour des compètes. Voilà.